Donc, je suis Jacques Martineau, je suis scénariste, réalisateur, je travaille depuis maintenant 21 ans avec Olivier Ducastel, qui a longtemps été mon compagnon, mais maintenant c'est pareil. Voilà, et mon parcours, je sais pas s'il est, comment dire, encourageant ou désespérant pour un jeune scénariste, parce que ouais, je ne fais strictement aucune formation, en tout cas en scénario, parce qu'en fait moi je me destinais à être professeur d'université. Donc j'ai fait en fait une formation académique tout à fait classique en littérature française. Et en fait j'ai eu la chance de rencontrer des gens, voilà, des gens un peu dingues qui m'ont dit mais puisque tu es prof de lettres, enfin tu vas devenir prof de lettres et que tu es un bon littéraire, tu dois être capable d'écrire un scénario. Ce qui m'a fait rire. Je lui dis mais non, pas du tout. Et puis je sais pas, j'ai eu l'idée, une nuit d'insomnie, du synopsis de ce qui est devenu mon premier scénario, J'ai un garçon formidable, et alors voilà, ça m'a pété à la gueule. Je peux pas dire autrement que j'ai écrit ce truc vraiment par-dessus la jambe, rapidement, voilà, sans m'informer de quoi que ce soit, parce que j'étais très pressé, parce que j'étais en train de finir une thèse de doctorat, enfin j'avais vraiment d'autres choses en tête, et je l'ai fait lire, et tout le monde a adoré, quoi. Donc après, j'ai appris par moi-même, quoi, à force de faire des films, d'écrire avec Olivier. Bon, j'ai rencontré Olivier. Olivier, lui, il a fait une formation classique de cinéma, fac de cinéma, il a fait l'IDEC, donc il a fait Miss aujourd'hui. Et donc il m'a aidé aussi à être un peu plus pro dans mon approche. Et puis aussi, comme j'ai commencé à co-réaliser avec lui, je suis allé sur les tournages. Et sur les tournages, on apprend beaucoup de choses sur le scénario. Voilà. J'ai un film qui est terminé, donc qui devrait sortir. Là, on a fixé la date au 21 août. Voilà, alors c'est très très drôle, c'est exactement le genre de film d'auteur dont on parle pour que ça coûte pas cher. C'est un huis clos avec 5 personnages dans un appartement. Et effectivement, ça fait un très bon marché. Voilà, mais c'est un peu une démarche qu'on a commencé depuis le précédent film avec Olivier. On a fait des films avec de l'argent. Un peu parce qu'on a du mal à trouver de l'argent aujourd'hui, parce que c'est vrai, tout le monde le sait que les conditions de financement se sont un peu durcies pour un certain type de film. Un peu aussi parce que, à la fois moi j'ai un travail, puisque je suis prof à l'université, et Olivier maintenant dirige le département scénario à la FEMIS. Donc on n'a pas besoin de gagner de l'argent pour vivre, enfin de gagner de l'argent au cinéma pour vivre. Donc on s'est lancé un petit peu dans l'idée qu'on allait faire des films en dehors de tous les circuits de financement, pour s'amuser à faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Voilà. Donc le précédent, il y avait 12 semaines de scènes de sexe, on savait qu'on ne pouvait pas financer, et là, ça parle pendant 1h30, donc on sait que c'est pas finançable, donc voilà, on s'amuse. Mais alors c'est un pur film de scénariste, là pour le coup c'est parfait pour Valence, hein. C'est que du dialogue. Voilà. Pour moi c'est un processus assez long, comment dire, de mûrissement. Moi je laisse mûrir, j'écris pas, je sais pas, je laisse venir les choses. Puis un jour je me sens prêt à écrire. Je dis ça y est, j'ai le début, j'ai la fin, je sais pas, j'ai envie d'y aller. Et en général je me mets devant mon ordi et je me fais une première session d'écriture. Et quand j'arrive à la fin de session d'écriture, je compte combien j'ai fait de pages. Ensuite, je prends 90, qui est on va dire le format normal d'un scénario, je divise par le nombre de pages que j'ai fait ce jour-là et je me dis il va me falloir tant de jours pour écrire ce scénario. Voilà. Et après j'essaie d'écrire tous les jours le nombre de pages que je me suis fixé. Et voilà. Mais ça peut être assez délirant, c'est-à-dire que si j'ai commencé en écrivant 8 pages, j'ai 12 jours pour écrire le scénario, enfin 11 jours. Voilà. Si j'en écris 2,5, ce sera un peu plus long. Voilà. Mais c'est un petit défi qui me lance. Et effectivement, à partir de là, j'essaie d'être régulier. Donc ce qui impose quand même que... ça m'impose d'écrire effectivement dans des moments où je peux, parce qu'effectivement avec l'université et tout ça, parfois je suis un peu perturbé. Mais franchement, c'est ma seule méthode. Voilà. Mais j'encourage beaucoup mes étudiants à la régularité. Voilà, c'est assez important. Mais je crois que tout le monde connaît cette technique, c'est aussi de ne jamais s'arrêter au bout de son inspiration. Quand on finit, il faut toujours finir sa journée de travail. Bon, moi, il faut que j'ai déjà bouclé mon nombre de pages, ça fait partie de l'objectif. Mais surtout, il faut que je sache ce que je vais écrire derrière. Mais surtout, je ne l'écris pas. Donc je le laisse jusqu'au lendemain, je le laisse mûrir. Surtout le lendemain, je peux recommencer, je sais ce que je vais écrire. Et du coup, le cerveau chauffe et ça repart. Voilà. La machine à imaginer se remet en route. Voilà. Parce que le pire, c'est quand on est au bout de son inspiration, le lendemain, mais on se dit mais qu'est-ce que j'écris maintenant ?
Mais il faut se frustrer, mais sinon c'est pas drôle. Il faut se frustrer. Non, bien sûr, il faut se frustrer. Et oui, mais j'ai une très grande frustration à terminer aussi. Donc très souvent, même si je suis dans mes délais, il m'arrive de finir plus tard parce que je veux pas finir. C'est très drôle, je sais pas, j'ai pas envie de finir. Bon, moi je finirai demain. Je vais gagner un jour de répit. Voilà, c'est le truc. Et franchement, malheureusement, c'est ma seule méthode. J'aimerais parler des post-it, des machins, des trucs, mais en fait, non. Je sais pas. Olivier écrit pas techniquement parlant, voilà, et c'est un truc voilà, parce que moi je suis très à l'aise avec l'écriture, j'ai pas peur. Disons que ce qui est assez drôle, c'est que moi quand je suis devant un écran, j'ai pas peur. Voilà, j'ai pas peur d'écrire, j'y vais, même si c'est nul, je fonce. Là. Lui, c'est le contraire. Il a toujours peur du faux pas, il n'y arrive pas et tout. En revanche, quand on est sur un plateau de tournage, moi je suis tétanisé à l'idée de dire B, et lui pas du tout. Il est très sûr de lui. Donc on a décidé que le mieux c'était de se répartir les rôles, voilà. Et que donc, pour ce qui est d'écrire techniquement parlant, c'est moi. Mais en général, oui, c'est discussion en amont, discussion pendant, discussion après, voilà. En ce qui concerne mes projets, enfin c'est-à-dire nos projets, ceux avec Olivier, je les écris toujours seul. J'ai jamais travaillé avec un co-auteur. J'ai pas envie, il y a Olivier, voilà, on est trop vaniteux pour ça, je crois, voilà. Très bien. On veut faire nos erreurs et aller au bout. Donc j'ai fait des coécritures. Assez peu. A priori, parce que j'en ai pas tellement besoin. Voilà. Et puis, bon, parce que l'occasion s'est pas présentée. Là, l'occasion s'est présentée plusieurs fois. J'en ai fait 4. Voilà. Et en fait, j'ai vraiment bien aimé ça. Mais après, c'est compliqué parce que ça dépend tellement. Parce qu'à chaque fois, c'était avec le réalisateur, en fait, ou la réalisatrice. Ça dépend vraiment de la personne qu'on fasse de choix et c'est vraiment un travail je trouve, dans mon boulot déjà de compréhension de la personne que j'ai en face de moi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle attend de moi, jusqu'où je peux aller. Est-ce que j'écris? Est-ce que je suis juste quelqu'un avec qui on discute? Voilà. Et j'ai vraiment essayé beaucoup de cas de figure. Des personnes pour qui j'ai totalement écrit, d'autres pour qui j'ai strictement rien écrit. Enfin, c'est vraiment. Et en fait, ça m'amuse beaucoup. Mais c'est très angoissant, en fait, je trouve. Ben parce que là, en tout état de cause, parce que c'est des gens qui sont arrivés avec un projet qui était déjà un peu constitué, qui voulaient que je les aide, ou non, j'ai travaillé avec Emmanuel Finkiel, par exemple, sur un projet qui se craint, se fera jamais tellement il est fou. Lui, il avait peur de son projet, vraiment, il avait très peur de l'objet, donc il est venu me voir en disant, en fait, pour que je l'aide à oser ce truc. Voilà. Mais je sais pas, je me sens une responsabilité, quoi. C'est-à-dire, je me dis, est-ce que je les pousse pas dans une mauvaise direction? Parce que je sais être très perçu. Maintenant, c'est une nécessité, oui. Ça se discute même pas. Voilà, non, ça se discute plus. Ce qui n'était pas le cas au début. C'est-à-dire quand j'ai écrit mon premier scénario, Jeanne, mais moi je connaissais rien au cinéma, donc moi je l'ai écrit tout à fait par hasard. On m'a convaincu qu'il fallait que j'aille au bout parce que c'était bien, je l'ai fait, presque comme un jeu, quoi, enfin vraiment un truc. Et évidemment, j'ai passé mon temps à dire, mais non, mais je ne peux pas réaliser. Mais objectivement, je ne pouvais pas. Non mais voilà, si je le dis, personne ne me croit, je ne savais pas ce que c'était qu'un chant contre chant. Non mais moi je voyais les films, mais je sais pas, comme un enfant de 5 ans. Pour moi, je sais pas, les acteurs jouaient, on filmait et c'était fait en 4 heures, quoi. Absolument. Mais du coup c'était rigolo parce que je crois que mon premier scénario, on peut le lire, il est sur la filmothèque des lecteurs anonymes, je l'aurais donné et j'aurais vraiment donné. Alors j'aurais pas donné la toute première version, j'aurais donné la version de tournage, mais la toute première version c'est à mourir de rire. Enfin, on voit que j'ai aucune connaissance technique ni du cinéma ni du scénario. Voilà. Vraiment. Je ne sais pas découper des séquences, je ne sais pas, du tout. Mais la leçon c'est qu'en fait on s'en fout, quoi. La réalité c'est qu'on s'en fout. Il y a une histoire, il y a des personnages, les gens lisent, ils sont émus. Je crois que c'est très dur pour un producteur. C'est-à-dire que nous, on veut absolument que ce soit son film. D'accord. C'est-à-dire que si j'ai pas un producteur en face de moi qui fait le film avec nous et c'est pas un film commun, ça marchera pas. Mais on a chacun notre territoire. Voilà, c'est-à-dire vraiment. Et il faut qu'on ait un producteur qui soit, qui n'empiète pas sur ce qu'est notre territoire. Voilà. On peut discuter avec lui d'écriture, on peut discuter avec lui de réalisation, mais c'est pas son affaire.
Et donc c'est assez compliqué. Il faut vraiment une osmose assez magique et une grande confiance que j'ai rencontré quand même avec quand même plusieurs producteurs. Voilà. Là, ça se passe plutôt assez bien avec le producteur actuel, qui en fait est le producteur de Jeanne et Garçons Formidables. 20 ans après, je suis revenu travailler avec lui, c'est plutôt mignon. Et ouais, c'est ça. Après, il faut que ce soit quelqu'un qui vous protège. Ça, c'est le truc super important du producteur. C'est quand même l'interface avec les financiers, c'est l'interface avec et pendant la période de production. Et ça, c'est voilà, on préfère pas entendre tout. Donc, il faut qu'il soit un filtre assez intelligent pour pas nous déprimer trop. Et puis beaucoup au moment du montage aussi. Il faut vraiment quand même qu'il nous protège. Alors après, ça dépend du type de film. Là, comme on fait des films avec très peu de financiers, mais quand il y a beaucoup de financiers, c'est-à-dire des chaînes de télé, je sais pas, des Sofica, des trucs comme ça, je suis pas mécontent d'avoir un producteur qui monte au charbon et qui, avec intelligence, voilà, vient nous dire les choses fort désagréables qu'il a entendues. Voilà, parfois saute, mais qu'il faut écouter. Voilà. Et ça, en fait, c'est vraiment important. Et qu'il nous défende aussi, c'est-à-dire qu'il soit capable d'argumenter sans nous devant un financier pour lui dire que, ben non, qu'il a tort. Si on travaille dans des économies plus petites, on a plus le droit de mettre le nez dans les budgets, par exemple. Et donc de réfléchir à comment on répartit les masses monétaires, où on les met pour que ce soit le plus efficace possible pour obtenir le film qu'on veut. Quand on a des gros budgets, des budgets plus importants, il y a un directeur de prod, il y a plus d'interface, on est moins directement, les producteurs sont plus prudents, ils veulent pas forcément qu'on voit les masses monétaires qui sont en jeu. Et du coup, on peut être plus suspicieux parfois dans le processus créatif en disant qu'ils nous mentent, qu'ils ne mettent pas l'argent là où on voudrait. Je sais pas. Cette année, mais j'étais déjà là l'an dernier aussi. L'an dernier, j'ai fait le marathon du court-métrage et cette année, je suis venu pour le long-métrage. Le court-métrage, c'est vraiment rigolo, je me suis beaucoup amusé. C'est l'idée qu'on va, en fait, les scénaristes débutants, on va dire, ils ne sont pas si débutants que ça tous, hein. Ils ont 48 heures pour écrire, donc ils tirent un sujet et ils commencent à écrire pendant 24 heures. Au bout de 24 heures, on les rencontre, il y a un tirage au sort qui a sorti les parrains, toujours un producteur et un auteur, au hasard, donc totalement au hasard, avec deux scénaristes, et on va les accompagner pendant 24 heures pour accoucher de leur truc. Et ça, c'est vraiment à la fois assez angoissant et en même temps très rigolo, quoi. C'est-à-dire on les découvre, on ne sait pas qui ils sont, et puis on va ensemble avec eux au casse-pipe, on va les aider à améliorer tout ça. Bon, moi je les ai un peu fascisés l'an dernier, j'avais en gros un rendez-vous toutes les 2 heures, il faut que tu me changes ça et tout ça, enfin bon. Mais je suis beaucoup amusé et je suis toujours en contact avec eux, donc ça s'est super bien passé, c'est très agréable. Voilà. Le long métrage, c'est un peu différent. Franchement angoissant, j'ai trouvé ça finalement beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Donc il y a 4 scénarios qui ont été choisis par le Festival de Valence. Là encore, 8 parrains, donc 4 auteurs, 4 producteurs. Et on a lu les 4 scénarios. Et on a fait une réunion à Paris là pour le coup, c'est pas un tirage au sort, on va décider comment on s'acoquine entre producteurs et réalisateurs et quel scénario on va défendre. Donc on se trouve quand même devant des objets qui nous sont très étrangers, qu'on comprend, qu'on comprend pas, enfin, c'est assez compliqué, discussion, puis à la fin on a réussi à obtenir un truc, voilà. Et on se retrouve donc avec un scénario, un par un, et là où c'est vraiment marrant, je trouve comme idée, c'est qu'il y a cette présentation publique qui dure 45 minutes devant le public et le jury. Il faut savoir que le jury n'a pas lu le scénario et ne le lira pas. Donc on va vendre du rêve. Voilà. On ne vend pas forcément le scénario qu'on a lu, mais on va essayer de faire notre show. Voilà. Et donc on a fait un show. Voilà. Donc ce que je trouve intéressant, c'est en fait qu'il y a le double objectif. Il y a l'objectif de Valence. Voilà. Là, il faut qu'on soit dans l'efficace et qu'on essaye vraiment quitte à mentir, à être des escrocs, de vendre ce truc pour essayer de remporter la plume d'or. Et d'un autre côté, on a quand même fait un vrai travail avec lui pour lui parler de son scénario et lui donner des pistes possibles de réécriture pour l'avenir. Le problème quand on écrit, et surtout c'est des jeunes auteurs, ils écrivent seuls. Voilà. Écrire loin d'un producteur, en fait, c'est agréable, mais c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas du tout où on se situe dans le champ de la production, on ne sait pas du tout si ce qu'on écrit c'est complètement irréaliste ou pas dans le
le champ actuel de la production tel qu'un producteur peut en avoir l'expertise. Donc du coup d'associer toujours un producteur, c'est bien. Je trouve peut-être un peu moins utile, mais en même temps c'est intéressant parce que voilà, pour le marathon du court-métrage, parce que bon, le court-métrage c'est une autre économie, voilà. Mais en même temps c'est bien qu'ils aient un producteur, parce que c'est toujours bien d'entendre le discours d'un producteur. Mais pour le long, oui, c'est super important, parce que voilà, le court-métrage, s'il est vraiment, s'il apparaît, parce que moi ça m'est arrivé, hein, j'ai écrit des scénarios et c'est qu'on ne peut pas les produire. Alors, soit on va vers la non-économie, ce qu'on a fait sur les scénarios, soit bah, on renonce, parce que c'est bien beau, c'est bien amusé, mais il n'y a pas le moindre guichet pour produire ça. Voilà. D'abord, ça stimule, c'est évident. Je veux dire, ils sont là, ils ont fait cette compétition pour être là, ils sont encore en compétition. Donc, je veux dire, et puis même le fait d'avoir été choisi à Valence, je sais pas, je pense que ça change quelque chose dans sa tête. Tout d'un coup, ça donne une légitimité. On y croit un peu plus hein, à ce métier un peu dingue. Donc ça aide à aller de l'avant. Ça permet aussi de rencontrer des gens. Ne serait-ce que ses parents, mais même ils ont des rendez-vous. Hein. Ils leur fait des carnets de rendez-vous dingues, donc ils rencontrent des producteurs, ils rencontrent d'autres auteurs. Donc ça leur ouvre des portes, quoi. Et puis le fait d'être là, c'est vrai que les gens, comment dire, les professionnels disent oui, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant. Voilà. Et je me suis perdu dans ce que je voulais dire, mais ouais, j'y crois. Enfin, oui, c'est. Et puis bon, voilà. C'est quand même aussi jouissif, quoi. C'est vrai qu'on n'est pas tout seul, que ça existe. Et je pense effectivement même de nous rencontrer. Et puis là, bon, j'ai pas pu rester jusqu'au bout parce que j'avais chose à faire, mais il y avait une table ronde du CNC avec des auteurs, et les auteurs qui étaient là se sont tous présentés. Je pense que des jeunes auteurs entendent, par exemple, tous les parcours différents. Ça soulage aussi de se dire, ok, bon, il y en a un qui a fait le CEA, l'autre il a fait la FEMIS, l'autre il a rien fait, celui-là il a fait l'école normale supérieure. Enfin bon, voilà. Si on a un truc à défendre, on peut y arriver. Je travaille dans le master depuis quand même 10 ans, parce que de toute façon je travaille à la fac de Nanterre en tant qu'enseignant de littérature française. Voilà. Donc on a monté ça en fait il y a 10 ans parce que le ministère nous incitait à créer des scénarios professionnalisants. Voilà. Et comme j'étais dans l'université, mes collègues d'art du spectacle, puisque moi je suis en lettres et eux en art du spectacle, se sont dit puisqu'on a un scénariste réalisateur, pourquoi ne pas monter un master de scénario, voilà, où on apprendrait l'écriture de scénario. Je veux dire qu'au début, moi j'étais très méfiant, parce que moi j'ai pas fait d'école, j'avais très peur de me mettre dans ce rôle-là, parce que voilà, je sais pas, j'ai peur de faire du mal aux gens, je sais pas. Je me disais, je suis pas à ma place, donc j'ai commencé modestement à faire mon atelier d'écriture. Voilà, et puis petit à petit, j'y ai pris vraiment goût. Et l'expérience prouve que ça marche. C'est-à-dire que nos étudiants, non seulement ils sont ravis de la formation, je ne suis pas seul, hein, donc il y a, comme on est à l'université, ça fait une différence par rapport au CEA ou à la FEMIS, c'est que forcément il y a des cours théoriques, parce que ça c'est obligatoire, parce que ça fait partie de l'université, hein, donc il y a des collègues qui font des cours, donc Fabien par exemple, des cours de théorie, on va dire, du récit, du cinéma, etc., d'histoire du cinéma, des choses comme ça, et puis on est 4 à faire des ateliers pratiques. Donc je sais pas, construction des personnages, construction d'une scène, bible de série, des choses comme ça, voilà. Et donc quand même 4 professionnels, oui, des vrais professionnels, je dis, voilà, qui sont des gens qui travaillent vraiment dans le cinéma ou dans la série télé. Et voilà, et apparemment ça marche bien, quoi. Les étudiants sont ravis. C'est une formation courte, hein, on est les seuls à proposer un format d'1 an. Et alors on a une spécificité, je le dis, hein, c'est vraiment important, nous n'avons aucune limite d'âge. Nous sommes la seule formation qui est gratuite, hein, c'est la seule formation gratuite en dehors de la FEMIS en France, et on n'a pas mis de limite d'âge supérieur. En revanche, bon, il faut avoir un Master 1, ou alors des équivalences, si on a travaillé, on peut obtenir des équivalences, ça on peut toujours, on a tous les droits pour décider que quelqu'un qui a déjà une expérience professionnelle, nous pouvons l'admettre dans le Master 2. Mais on n'a pas de limite d'âge supérieur. Ce qui fait que nous, on peut avoir quand même, et on en a tous les ans, des gens qui sont en formation continue, qui ont 30, 35, on est monté jusqu'à 45 ans, voilà. Et eux, évidemment, si la formation était en 2 ans, ils ne pourraient pas la faire. C'est trop compliqué dans un parcours professionnel de s'arrêter 2 ans. C'est Fabien qui a construit ça, un magnifique partenariat avec la Cambre, qui est l'école de cinéma d'animation à Bruxelles. Et donc, il y a un atelier qui dure 3 semaines d'écriture du cinéma d'animation. Donc nos étudiants partent
pendant une semaine à Bruxelles. Ils s'associent en trio avec un dessinateur, hein, et ils montent un projet de court-métrage de 2-3 minutes qu'ils amènent le plus loin possible, et on amène des animatiques, enfin vraiment, et vraiment ce qu'ils font c'est super, et eux ils rentrent juste ravis de cette expérience, quoi. Ils ont appris des milliers de choses.